C'est très intéressant de parler du risque en général. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de croissance économique, de progrès, si des acteurs de l'économie ne sont pas prêts à prendre des risques. La contrepartie du risque, c'est l'assurance. C'est-à-dire, dans la vie, il y a toujours des gens qui prennent des risques, d'autres qui veulent s'assurer contre les risques. Et puis, c'est la contrepartie. Parce qu'on ne peut pas prendre des risques tout seul si personne en face prend une contrepartie au risque. Donc le risque, c'est pas quelqu'un. Donc il y a toujours le risque, c'est pas que du négatif, c'est aussi la contrepartie du risque, c'est l'assurance qu'on offre à certains. Ce que je pense, c'est qu'il faut pas. C'est vrai qu'il y a eu une crise. C'est vrai qu'il y a eu des gens, des banques qui ont pris trop de risques. Et il faut certainement réduire le niveau de risque qu'ont pris les banques, c'est-à-dire qu'ils ont pris beaucoup de risques en n'ayant pas assez si vous voulez, en gros, de munitions, entre guillemets, pour couvrir ces risques. Et donc, il y a eu des banques qui ont disparu pendant la crise. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une dose de risque, c'est important pour le progrès, c'est important pour le développement économique. Finalement, un entrepreneur, il prend un risque. Il joue son argent, celui de sa famille, il hypothèque sa maison, il crée son entreprise. Donc quelque part, il faut prendre des risques. Sinon, alors on va tous être fonctionnaires, quoi. Et à ce moment-là, on va être dans une économie totalement administrée. Donc moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que finalement, dans cette crise dont on dit que c'est une crise du risque, du coup, on jette le bébé avec l'eau du bain et on dise « faut plus prendre de risques ». Non, il faut prendre des risques. Simplement, il faut essayer de prendre des risques dans l'économie réelle, des risques mesurés, mais il faut prendre des risques, sinon on ne progressera pas. Puis le corollaire, c'est quand on prend des risques, on en attend une certaine rentabilité. Parce que si vous prenez des risques, vous allez perdre un certain nombre de fois. Donc quand vous gagnez, il faut quand même que ça fonctionne. Donc moi, je suis pour le risque de l'innovation, pour le risque lancer des nouvelles idées, prendre le risque d'aller à l'étranger, d'exporter, parce que si on ne prend pas de risque, on ne recrute pas non plus. Donc en fait, il faut, encore une fois, je le dis, il faut prendre les bons risques, mais il faut que la société continue à prendre des risques, sinon il n'y aura pas de croissance économique. Bien sûr, quand je dis qu'il faut du risque, mais il ne faut pas non plus que ce soit la foire d'empoigne. Donc la contrepartie du risque, c'est la régulation. Donc il faut des gens qui prennent des risques, et puis il faut des gens qui les régulent. Et ces gens qui les régulent, ils ne doivent pas être dans un environnement de risque, ils doivent combattre trop de risques. Donc en fait, le bon équilibre, c'est qu'il y ait des gens qui prennent des initiatives, qui prennent des risques, qui entreprennent, qui aient des idées, qui soient créatifs. Et il faut une régulation, un contrôle fort pour empêcher que ces risques soient nuisibles ou ne profitent qu'à un tout petit nombre. Mais si le contrôle est plus fort que le risque, il n'y a pas de croissance non plus. Au fond, chaque fois que quelque chose se met à faire, je dirais à la limite, trop de profit trop vite, c'est là où il faut peut-être se poser les questions avant que tout le château de cartes s'écroule.